pour travailler ensemble, tous les outils que vous avez évoqués et d'autres ont été évoqués me paraissent tout à fait pertinents. J'y adhère moi-même, donc il n'y a pas de souci. La question que je me pose véritablement, c'est que tous ces outils reviennent à poser la question à des gens qui ont le pouvoir, savoir s'ils veulent s'en détacher, au moins en partie. Donc évidemment, c'est un peu une quadrature du cercle, et vous l'avez évoqué d'ailleurs. Hein. Donc, ma question véritablement, c'est, avez-vous un regard sur des pays qui, partant d'un système autoritaire, sont arrivés à un système de type, on va dire, démocratie directe, avec tout un tas de communautés dedans, toutes-elles très très différentes. Quel a été le chemin qu'ils ont parcouru? Comment sont-ils passés d'un État autoritaire à un État véritablement démocratique, incluant les différentes cultures qui vivent dans le territoire? Voilà, merci. Les pays qui ont réussi à s'émanciper d'une tutelle autoritaire, c'est-à-dire souvent impériale, hein, avec un pouvoir occupant, en mettant en place des institutions démocratiques qui donnent véritablement le pouvoir aux citoyens, souvent la dynamique qui a lieu, c'est une dynamique très insurrectionnelle, hein, c'est-à-dire des gens qui ont réclamé des droits avec, ça ressemblait, par exemple, on voit les Suisses très apaisés, quand ils ont mis en place leur système de démocratie directe, ils étaient sur la place du village avec des fourches pour empaler les représentants impériaux. Donc on était sur quelque chose de très, on va dire, c'était difficile de leur dire non, lâchez le pouvoir, comme vous dites, c'est dur. Quelque chose que aussi nous on aimerait faire, si ça vous intéresse de poursuivre la réflexion. Je parlais des îles Micronésie et Palau, parce que vous savez peut-être, c'est des îles qui ont été occupées par les États-Unis, donc où les peuples, les habitants vraiment premiers de ces populations ont dû se défaire de la tutelle des États-Unis pour mettre en place leurs propres modalités de décision. Et nous, quelque chose que on aimerait faire, si on sent qu'il y a de l'envie de votre côté, c'est aussi organiser une rencontre en Nouvelle-Calédonie avec les représentants de ces peuples-là, qui sont très divers. C'est vraiment une myriade de peuples très divers, pour qu'ils puissent, eux, raconter comment ils l'ont fait. Comment ils ont choisi d'aller sur cette voie-là, comment ils ont décidé ensemble. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de l'entendre de leur bouche que de la nôtre. Je vois que ça marche, on avait pensé une fois un an pour organiser ça, mais s'il y a suffisamment d'enthousiasme, ça sera super de faire ça. Clara a insisté sur la terre insurrectionnelle qui est sympa, mais il y a toujours l'histoire de nos systèmes, c'est une histoire de comment ça se fait que des gens qui ont le pouvoir l'ont lâché. Et c'est pas seulement dans les États qui ont la démocratie directe qu'on a étudié, mais aussi d'autres choses. Parce que ne serait-ce que la représentation, le fait que tout le monde puisse voter, incluant les pauvres et les femmes, qui n'étaient pas votants au début, ben c'est quelque chose de très curieux, comment cela arrive alors que les représentants et les votants appartiennent pas à ces catégories-là. Donc c'est arrivé, donc c'est pas quelque chose de rare que les représentants finissent par lâcher. Mais il faut des conditions particulières sur lesquelles on a travaillé. Peut-être c'est l'objet d'une conférence entière, mais ou alors d'une réunion, d'une discussion dans un café. Mais il y a quand même pas mal de conditions pour ça, et je ne sais pas que d'ailleurs la France soit dans les prochains temps, il y a des conditions qui soient réunies, pas toutes malheureusement, parce que c'est plus facile dans un petit pays à côté des gros que dans un gros pays. Mais en Nouvelle-Calédonie, typiquement, par exemple, c'est très bien.